Bonjour mes chers très bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ et encore une fois aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour ces moments de partage de la parole de Dieu que nous avons eu à cœur depuis longtemps. Nous rendons grâce à Dieu parce que hier nous avons eu des complications un peu sur l'Internet, mais nous croyons que Dieu est toujours en contrôle pour tout ce que nous sommes en train de faire pour l'édification du corps de Christ. Je rends grâce à Dieu encore une fois pour les souffles de vie, la bonne santé, le courage qu'il nous accorde aujourd'hui, dans nous tous, à tout à chacun de nous et à tous ceux qui sont en ligne, qui vont suivre cette émission pour leur édification. Nous allons d'abord rendre grâce à Dieu pour ces moments et que nous allons remettre entre les mains du Seigneur, que notre Dieu puisse nous conduire dans toute la vérité, comme la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 16, verset 13, qui dit que le consolateur, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nous voulons que ce soit le Saint-Esprit qui nous conduit encore une fois aujourd'hui pour édifier l'Église du corps de Christ, pour ces thèmes que nous avons choisis, que le Seigneur a mis dans nos cœurs, pour que nous puissions la partager avec tous ceux qui sont de loin. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Père de gloire, notre Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons encore une fois pour ces moments. Te disons merci Seigneur, notre Dieu, toi qui nous donnes la capacité, Seigneur, de comprendre certaines choses que nous ne pouvions pas comprendre. C'est par ta grâce, Seigneur, notre Dieu, que tu as voulu que ce soit ainsi pour nous. Merci encore une fois de ce que tu vas nous ouvrir les yeux aujourd'hui par ces messages que nous allons donner, l'exhortation à nos sœurs et aux femmes chrétiennes. Merci encore, Papa, pour tous ceux qui vont accepter le message et qui vont mettre ça en pratique selon ta volonté. Nous te bénissons, Seigneur. Je laisse toute mon être entière entre tes mains. Purifie-nous encore une fois par ta parole, car ta parole est la vérité. Sois béni et sois glorifié en toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, cette exhortation est portée sur le thème de l'essence spirituelle des talons hauts. L'objectif de Satan sur la femme. Quand je dis sur la femme, ça veut dire la femme en général. Ça veut dire toutes les femmes du monde entier. Nous allons un peu aller sonder les Écritures pour voir quelques points capitaux que le Seigneur a préparés pour nous. Dans cette exhortation, nous ne serons pas très longs, mais je veux que nous tous nous puissions tenir la leçon. C'est ça qui est important. La leçon et la raison pour laquelle ces choses qui sont dans le monde, qui attirent nos femmes, qui attirent nos sœurs, à les porter, à s'habiller, des choses incroyables, démoniaques, les choses qui nous amènent dans une autre affaire qui n'est pas l'affaire de Dieu, qui n'est pas la vie de Dieu. Mais Dieu nous fait grâce que tout ce que l'ennemi essaie de créer, d'inventer plutôt, d'inventer dans le monde, Dieu nous donne les yeux spirituels pour les comprendre, afin que nous ne puissions pas toucher ce qui est impur, mais que nous puissions toucher ce qui est juste et ce qui est bon. Je voulais faire comprendre d'abord ceci à tout enfant de Dieu, de comprendre que les choses que nous avons sur la terre viennent toutes de la parole, viennent toutes de l'esprit. Quand Dieu a créé toutes les choses sur la terre, il les a créées par la parole et toutes les choses ont existé par la parole. Et quand nous lisons dans Jean chapitre 1 au verset 1, il dit qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, cette parole était Dieu qui s'est manifesté en chair. Donc c'est par elle que le monde entier a été fait. C'est par la parole. Tout ce qui a été fait ont été faits par la parole. Donc Dieu a amené ce qui n'existait pas à l'existence par la parole. C'est par la parole que Dieu a créé toutes les choses. Et tous les enfants de Dieu ont cette connaissance, que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu a commencé à créer les choses sur la terre, la Bible nous dit que Dieu, à la fin de toutes choses, il disait, c'était bon, c'était bon. C'était bon. C'était bon. Vous voyez? C'était bon jusqu'à sec. Il a fait l'homme et la femme. Il dit c'est très bon à la fin. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui a fait que ce que Dieu a créé qui est bon, ça devient mauvais? Le contraire, c'est le ténèbre. Quand le ténèbre est descendu sur la terre, ça veut dire le diable, quand il est descendu sur la terre, précipité sur la terre, il a amené ce qu'on appelle le chaos, le vide. Il a amené l'imparfait. Tout était parfait, mais il a amené l'imparfait. Tout était bon, il a amené le mauvais. Et c'est cet côté du mauvais là que le diable encore continue à œuvrer avec ses serviteurs, avec ses anges déchus, ses démons, dans le plan de détruire l'être humain. Vous comprenez? Comme là, nous sommes dans un sujet très précis qui nous parle du talon haut, que je voulais un peu amener nos femmes
à comprendre que cette chose que vous voyez là, c'est tellement spirituel, ça a un sens spirituel que vous ne comprenez pas. Alors Dieu nous a ouvert les yeux pour que nous puissions aller faire un peu quelques études en fait de découvrir ces choses. Vous comprenez? Et ensemble avec vous, nous allons d'abord commencer à lire dans les livres de... J'aimerais que chacun de vous ait la Bible à la main. Nous allons sonder les Écritures ensemble de temps en temps. Parce que c'est un sujet seulement pour aller regarder le sens spirituel, c'est une chose. Nous allons aller ouvrir nos Bibles dans Ecclésiaste. Nous savons tous ce que les choses qui existent sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Tout ce que nous voyons sur la terre a déjà été existé comme l'Ecclésiaste nous dit. Salomon, comme Salomon nous dit, que ce qui existe ont déjà été existés. Ont déjà été existés. Ecclésiaste chapitre 1 verset 9. D'accord? Il dit ceci. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez cela? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, sous le soleil dont nous sommes bien-aimés dans le Seigneur, je voulais d'abord te dire qu'il n'y a rien de nouveau. Là, nous sommes dans un sujet précis, le sens spirituel des talons hauts et l'objectif de Satan sur la femme. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout ce que nous voyons. L'émancipation de la femme veut être égale à l'homme. Toutes ces choses ont déjà été existées avant. Vous voyez? Maintenant, nous ne parlons simplement pour rappeler à nos sœurs que ce que vous voyez là, les talons hauts, n'est pas nouveau. Ça a déjà existé. Et quand nous lisons au chapitre 3 de Ecclésiaste, chapitre 3, au verset 15, il dit ceci. Verset 15. Ce qui est a déjà existé. Et ce qui existera est déjà là. Dieu ramène ce qui a disparu. Vous voyez un peu? Donc, comme là nous parlons du talon haut, c'est quelque chose qui a déjà existé. Mais comme les gens ne le voient pas, ne connaissent pas ces choses, alors Dieu nous a permis d'avoir cette connaissance, aller fouetter un peu dans l'histoire pour comprendre exactement d'où vient le talon haut. Ça existait pour quel but? C'était pourquoi les hommes ont eu cette idée-là de faire quelque chose qu'ils ne le donnent pas, qu'ils ne le fait pas bien à leurs pieds, mais ils aiment ça pareil. Donc, nous allons aller voir, comme je vous ai dit, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous allons d'abord aller voir l'histoire de ces choses pour que nous puissions ensemble comprendre exactement certaines affaires. En fait, de rentrer dans le vif sujet de comprendre exactement ces choses. Donc, on va aller voir. On va aller voir Wikipédia qui va nous aider aujourd'hui. Wikipédia va nous aider. Allons-y voir. C'est ça qu'on appelait à l'époque les chopines. Les chopines sont des chaussures aussi. Les chopines sont des chaussures. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Une chopine est un type de chaussure à semelles compensées pour femmes devenues populaires durant le 15e, 16e, 17e siècle. Les chopines étaient originellement utilisées en tant que sabots dans le but de protéger les chaussures et habits de la boue et des débris. Voilà la raison des chopines. Les chopines ont été faites pour cette but-là. Ok? Puis on va un peu lire. On va s'arrêter par là. Donc je peux aussi vous montrer. Je vais vous montrer un peu les chopines en image pour que vous ayez le sens exactement de ces choses. Je vais vous donner un peu. Vous comprenez c'est quoi les choses.
on va nous dire que, les chompines, la raison de son existence, on va aller voir ça encore une fois. La raison de l'existence des chompines, c'était pour se protéger. En fait, c'était fait avec la matière des sabots. Hein, était le but d'aller faire quoi? Le but, c'était de protéger les chaussures et d'habits de la boue et des débris. Voilà la raison pour laquelle les gens portaient ces genres de souliers qu'on appelait les chompines. Vous voyez? Maintenant, on va les lire un peu aussi, l'histoire, aussi quelques définitions ou quelques mots du talon haut maintenant à notre époque. Vous voyez, les deux époques différentes. Maintenant, dans notre époque, on nous dit que le talon haut est un type de talon, partie intégrante des bottes et des chaussures, élevant significativement la hauteur du pied et dépassant alors celle des orteils. Les talons hauts, en plus d'élever la taille de la personne qui la porte, donne généralement une illusion esthétique des jambes plus longues, plus fines et plus élancées. Les talons hauts possèdent de nos jours une variété de styles, incluant notamment les talons aiguilleux. Vous voyez? Donc, voici un peu quelques définitions. Vous pouvez aller voir ça sur Wikipédia pour vous donner la connaissance des choses. Parce que la Bible nous dit que, nous croyons que la Bible nous dit que la nature doit vous enseigner. Voilà un peu quelques histoires. Vous pouvez aller lire son histoire, l'actualité. Vous voyez? Hein? On peut aller lire un peu des choses, l'histoire. Ça va vous éclaircir d'où ça vient, toutes ces choses. Hein? Ça vient de l'Égypte antique, on nous dit ici. L'Égypte antique. Vous comprenez déjà de quoi nous parlons quand nous parlons de l'Égypte. Nous, les enfants de Dieu, quand nous parlons de l'Égypte, vous comprenez déjà qu'on parle du monde. Donc, le monde a fabriqué ses affaires qui lui concernent. C'est pourquoi la Bible nous dit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans les mondes. On reviendra à ce sujet, à ces versets-là après. Et puis, ça s'est multiplié dans des âges, des Moyen-Âge, tout. Et voilà ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, notre exhortation aujourd'hui, c'est plutôt comprendre le sens spirituel de ces choses. Vous voyez? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil comme Ecclésiaste nous dit. Donc, ce qui a été, ce qui vient. Pourquoi les femmes aiment des talons hauts? J'aimerais que nous puissions aller voir un docteur qui va nous enseigner là-dessus, sur ces sujets très capitaux. Pourquoi les femmes aiment les talons hauts? Pourquoi ils aiment ça? J'aimerais que toi, enfant, toi, fille de Dieu, enfant de Dieu, j'aimerais que tu puisses retenir ce que nous allons lire ensemble ici par rapport à ça. La Bible dit que la nature vous enseigne. Que la nature vous enseigne, qu'il vous donne l'instruction. Il y a des choses qui sont bonnes, qui sont dans la nature. On peut prendre ça et pour notre sanctification, pour notre vie simple et avancer avec le Seigneur dans la droiture et dans la manière de la justice du Seigneur. Mais sinon, on va aller copier les mondes au lieu d'apprendre la sagesse et la connaissance par rapport à certaines choses. Et on va s'embarquer, on va perdre même le salut à cause d'une petite chose que nous avons mis en pratique dans la mauvaise voie. Maintenant, nous allons lire un peu un docteur. Il va nous enseigner pourquoi les femmes aiment le talon haut. Nous allons lire l'article, nous allons le lire. Laissez-moi vous l'afficher pour que vous le voyez. Ok, nous allons lire l'article qui va nous enseigner. Lisons ensemble l'article. Vous voyez vous-même, c'est un article d'un docteur français, okay, qui va nous aider. C'est pour nous aider, bien aimés. Ce n'est pas pour venir faire de la philosophie ou bien des cours. Non, moi et toi, on fait des recherches. Nous faisons des recherches parce que c'est pour notre propre salut, en fait, que nous augmentons la connaissance. Vous voyez? Donc, on va simplement lire et voir pourquoi les femmes aiment porter les hauts talons. D'abord, on nous dit les talons hauts. Vous voyez, c'est là. Les talons hauts. Sexy, mais très mauvais pour vos articulations. On va souligner. Les talons hauts. Sexy,
mais mauvais pour vos articulations. Je pense qu'il y avait ces genres de phrases d'un docteur qui commence déjà à parler comme ça. En tant qu'une fille de Dieu qui est déjà intelligente, vous devez comprendre que quand on commence à nous parler de choses sexy, toi, en tant qu'une fille de Dieu, tu ne peux pas te retrouver dedans. Déjà, avec ça, tu donnes l'intelligence. Ce n'est pas un chrétien qui parle, ou bien un enfant de Dieu, c'est un païen, c'est un docteur. Dans le matière de médecin. Vous voyez? Il dit beaucoup de femmes se plaignent. Beaucoup de femmes se plaignent. On va prendre cela. Beaucoup de femmes se plaignent. Beaucoup de femmes se plaignent. On va lire ceci. Beaucoup de femmes se plaignent de porter des chaussures à talons hauts car elles ont mal aux pieds le soir en les enlevant. Ok? La plupart de mes patientes, quand je leur dis qu'elles ont des talons trop hauts, me disent que non, car certaines de leurs amies en ont de plus hauts. Vous voyez? Donc c'est la concurrence. Vous voyez? Et puis il continue, il dit, les talons hauts sont un passage obligé pour toutes les femmes faisant du shopping. Dès qu'elles passent devant une vitrine, elles veulent les essayer. Pourquoi cet engouement pour ces chaussures et pourquoi sont-elles mauvaises pour vous? Maintenant, nous allons voir pourquoi les femmes aiment les talons hauts. Maintenant, le docteur explique. Vous voyez, c'est là, frère et sœurs. Pourquoi les femmes aiment les talons hauts? Alors, ma soeur, si tu te retrouves dans ce genre de choses, comme le docteur va les rémunérer, j'aimerais que tu fasses attention sur ton salut. Ok? C'est très important. Les talons hauts font paraître la femme plus grande. Énormément de femmes sont complexées par leur taille. Vous voyez? Docteur, il dit que la raison pour laquelle ce genre de femme porte des hauts talons, c'est parce que il y a une complexe de la taille. Donc, quand tu te vois, tu es petite, alors tu mettais les talons hauts pour apparaître plus longue à la taille. Déjà, ce genre de raisonnement sont des raisonnements diaboliques, en fait. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Dieu a créé les hommes, des humains, longs et courts. Tout vient de Dieu. Que tu sois gros ou mince, tu viens de Dieu. Que tu sois petit ou grand, tu viens de Dieu. Que tu sois noir ou blanc, tu viens de Dieu. Que tu sois africain ou européen, américain, tout vient de Dieu. Donc, peu importe, tout vient de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas maintenant les talons hauts qui doivent modifier ce que Dieu t'a donné. Non, tu dois rester tel que tu es et garder cette taille que le Seigneur t'a donnée. Deuxième point, il dit, ils rendent visuellement les jambes plus longues et les pieds plus petits. Vous voyez, c'est là. Donc, les jambes des femmes deviennent plus longues et les pieds plus petits. Troisième point, il dit, ils changent la façon de marcher. La marche avec talons a une connotation de séduction. Maintenant, là, il dit quelque chose de très important, ce docteur ici, là. Vous voyez, c'est là. Il dit qu'il change la façon de marcher. Oui, c'est vrai, nous allons le voir. Ça change la façon de marcher. La marche avec talons a une connotation de séduction. J'aimerais que ma soeur, que tu soulignes ici. Là, on commence à rentrer dans les sujets. L'essence spirituelle des talons hauts. Connotation de séduction. Change la marche et ça vous amène à la séduction. Ça vous amène à apparaître, à se faire sortir dans votre corps une apparence de séduction. Ça veut dire être sexy. Ah, là, je comprends déjà que quand c'est comme ça, un enfant de Dieu ne peut pas apparaître comme ça. Pourquoi? On va lire plus tard dans la Bible. Ok? Quatrième point. Il donne un aspect sexy encore aux jambes de la femme, notamment en galbant les mollets. Vous voyez cela, bien-aimés dans le Seigneur? C'est ça les choses que le sens spirituel que ça nous donne, ces genres de choses. C'est ça, ce sont des petits points comme ça que nous voulons dire à nos sœurs. Tu n'as pas besoin d'apparaître sexy. Tu n'as pas besoin
d'une connotation de la séduction, faire sortir l'odeur de la séduction pour avoir attiré les hommes vers toi, les regards des hommes vers toi. Toi, tu dois être simple, modeste, pudeur, et aussi la décence doit être en toi. Toutes ces choses, on le verra après pourquoi nous parlons de ces choses. Ok. Donc, voici les 4 points que le docteur nous dit que les femmes aiment porter les hauts talons. Ma soeur, dans tous ces docteurs que j'ai cités, je ne vois pas en quoi toi, en tant qu'une fille de Dieu, peux-tu être impliqué dans toutes ces affaires-là. Vous voyez un peu? Donc, dans le sens spirituel, quand le docteur parle, même si c'est un païen qui ne comprend pas, mais nous, avec l'œil spirituel, parce que Dieu nous donne des yeux pour voir, ça veut dire les yeux spirituels. Donc, il nous veut comprendre que nous, ici, quand vous voyez ce genre de choses, c'est pour la séduction. Or, quand nous parlons de la séduction, nous sommes en train de parler des choses spirituelles. Vous me saisissez? Quand nous parlons de sexy, en fait, il y a un esprit de la sexualité qui est derrière. Vous comprenez? Qui veut amener les gens dans l'impudicité. Ah, donc on comprend l'esprit de l'impudicité derrière toutes ces choses. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a les gens, les filles qui portent les mini-jupes. Vous comprenez? Parce qu'en derrière de ces choses, il y a un esprit qui les pousse d'apparaître sexy, dans l'impudicité, impure, et la débauche, la séduction, toutes ces choses-là. Et derrière, c'était genre de vie, de vivre, de s'habiller, de se vêtir. Hein? Vous me saisissez bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous dis que l'essence spirituelle de ces choses, c'est que vous puissiez mal vous habiller. Vous puissiez mal vous habiller. Vous voyez? C'est comme ça que les yeux n'ont pas les yeux. Les gens n'ont pas, je n'ai pas des yeux physiques, je n'ai pas des yeux à l'intérieur. Parce que nous croyons que nous sommes des chrétiens, nous avons 4 yeux. Ah, ça vous étonne. Hein? Les yeux physiques, ce n'est pas les yeux, ça c'est les yeux de la chair. Pour nous permettre de voir ce que nous voyons là, physiquement. Mais les yeux à l'intérieur, les yeux de ton cœur, comme l'apôtre Paul a dit. Il dit, je prie que le Père vous ouvre les yeux d'un vos cœurs, qu'il élimine les yeux de vos cœurs. Ah, nous comprenons que nos cœurs, ils ont les yeux. J'aime la parole de Dieu quand on veut des révélations comme ça. Donc, Dieu nous ouvre les yeux pour comprendre que ces choses, dans le sens spirituel, c'est pour donner un aspect sexy. Ça veut dire marche avec un talon à une connotation de la séduction. Or, quand on parle de la séduction, on nous parle d'un esprit qui séduit. Ça séduit, en fait, ça fait attirer. Vous voyez? Et quand on parle de sexy, donc on nous voit le mot sexualité. Donc à ce moment-là, nous voyons l'impudicité, la débauche, l'immoralité. On voit tout genre de choses, l'adultère même est dedans. Parce que si une femme mariée porte ces choses, un homme marié peut être attiré par cette femme qui est mariée. Et voilà, les deux peuvent tomber dans le péché facilement. Vous voyez, c'est pourquoi nous invitons nos sœurs en Christ et Jésus avec beaucoup d'amour d'écouter ces vidéos et de suivre attentivement cet enseignement parce que nous allons dévoiler beaucoup de choses qui se cachent derrière les petites affaires que beaucoup de pasteurs ignorent à les prêcher dans leurs églises. Vous voyez, vous allez voir beaucoup de femmes à l'église, ils viennent au talon haut, même les choristes, talon haut. Pourquoi? Après, on attend telle sœur est tombée avec tel frère, telle personne. Bon, je ne dis pas que c'est les talons hauts qui ont fait tomber les gens. Non, 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 non. J'ai dit simplement ça aide. Ça aide à faire sortir une connotation de séduction, à faire donner un aspect de sexy, de la sexualité en fait. Il fait sortir cette sexualité de la femme, de sa chair, de son corps. Or, la Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit que nous avons reçu de la part de Dieu. Alors, si notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous ne devons pas faire sortir une connotation de séduction, un aspect de la sexualité, mais plutôt la décence, la pudeur et la simplicité, la modestie. C'est ça que Dieu attend de nous. Vous voyez un peu cela, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est ça l'aspect de ces choses que nous sommes en train de dénoncer et de dire, d'enseigner à nos sœurs, à nos femmes dans l'église de Christ Jésus. Amen. Nous allons aussi voir quelqu'un d'autre, un autre docteur scientifique qui a aussi écrit quelques points selon les talons hauts toujours. Je vais aussi vous montrer cela en ligne pour que je puisse vous prouver. Hein? Ne dites pas que moi j'ai inventé des choses, ce n'est pas moi qui les ai écrits, ce sont des recherches que nous faisons, que Dieu nous permet que nous puissions mettre notre temps à aider l'Église à comprendre ces choses. Qu'est-ce qu'il dit l'autre docteur? Il dit ceci, séduction. D'abord, on commence par le mot séduction. C'est les païens qui parlent.
Ce n'est pas l'Église qui parle. Non, ce sont des païens. Séduction. Ok, séduction. Porter des talons aiguilles rend la démarche plus féminine. Ok, vous voyez cela? Chaque fois quand vous voyez quelqu'un vous parler de la séduction, il faut voir déjà qu'il y a un esprit maléfique, un esprit du malin qui est derrière. On nous dit que porter des talons aiguilles rend la démarche plus féminine. Alors quand ça rend la démarche plus féminine, nous comprenons qu'il y a un problème. Il y a quelque chose de la séduction, il y a quelque chose de la sexualité, sexy, être sexy. L'apparence doit être sexy. Or nous, on ne doit pas voir de nos sœurs, de nos femmes fait apparaître leur corps dans la sexualité, dans la séduction, dans l'attirance. Non, ce n'est pas ça le but de toi, fille de Dieu, je t'en supplie. Vous voyez, je parle avec beaucoup d'amour pour que je puisse te dire que ces choses, fais attention avec. Vous voyez? Et vous, les femmes mariées, vous êtes déjà mariées, vous avez déjà des enfants, vous avez un mari, tu n'as pas besoin de séduire un homme, tu n'as pas besoin de faire apparaître ton corps dans la sexualité, à donner un aspect de sexy. Non, tu es déjà marié, tu es déjà maman. Tu as des enfants, tu as déjà un mari. Tu as déjà eu tout ce que tu voulais de normal en tant qu'un être humain, tu les as déjà. Tu n'as pas besoin toujours de continuer à vivre comme une petite fille de 16 ans, de 17, de 18, de 20 ans qui n'est pas encore mariée. Et moi, ça m'étonne de voir des mamans âgées. Les mamans âgées toujours se comporter comme des petites filles. Ils vont partir au marché, dans le magasin, juste pour aller chercher les talons hauts. Parce qu'elle veut toujours ton apparence, fait sortir l'apparence comme une jeune fille de 20 ans, de 21. Or, c'est une maman de 45 ans, de 50 ans. Vous voyez, de 39, de 33, tu es déjà marié. Mais le respect de sa nature même, elle n'a pas cette connaissance. C'est pourquoi nous sommes toujours obligés de venir vous parler d'Ioma comme ça, pour qu'au moins vous révélez dans votre bon sens. Vous comprenez? Donc, porter des talons aiguilles rend la démarche plus féminine. Quand ça rend plus féminine, ça dégage quoi? L'odeur de la féminité, et c'est la séduction, c'est l'attirance. C'est après, ça crée les débauches, l'impurité. Après, les hommes vont commencer à te remarquer et commencer à penser mauvaisement sur toi. Pourquoi? Parce que la petite chose que tu as mis là, c'est ça, ça a dégagé toutes choses mauvaises. Vous voyez un peu comment ça amène les choses? Parce que les péchés commencent par les pensées. Ça commence par les pensées, tout le monde le sait. Et puis les pensées engendrent les actes. Après, quand ça fait les actes, vous entrez dans le péché. Quand tu es dans le péché, voilà, vous tombez, vous êtes déjà morte spirituellement, sans le savoir. Comment ça est venu cela? Une petite affaire que vous avez portée, c'est ça qui a créé des problèmes. Vous comprenez? Mais je ne dis pas seulement, je ne dis pas que c'est les souliers qui amènent les gens à faire la débauche. Non, non, ce n'est pas ça que je dis. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que ça aide. Vous voyez, ça amène en même temps. Rentrer ensemble, ça aide encore à faire sortir la démarche plus féminine. Écoutons maintenant ce qu'il dit par rapport à ces choses. Il dit, dans notre société, il y a une forte association entre les talons aiguilles et la sexualité féminine. En effet, lorsque les femmes s'apprêtent pour sortir, il est de coutume qu'elles mettent des talons aiguilles pour augmenter leur pouvoir de séduction. J'aimerais que tu puisses, ma sœur, que tu puisses souligner cette chose ici. Il est de coutume qu'elles mettent des talons aiguilles pour augmenter leur pouvoir de séduction. Donc, ce sont toujours les scientifiques et les docteurs qui parlent. Donc, c'est une coutume, c'est comme c'est une tradition. Il faut qu'il fasse ça. Pour quitter la maison, pour faire une sortie, il faut que la femme mette des talons aiguilles pour augmenter. Vous voyez un peu? Donc, la femme a déjà la nature de la séduction. La femme a déjà la nature de l'attirance en elle. Ça c'est déjà là. C'est pourquoi la Bible nous dit que la femme est un être faible, sexe faible. Parce que dans sa nature déjà, elle a quelque chose de ça. Maintenant, pour le faire augmenter et faire sortir le pouvoir de séduction. Amen. Vous voyez comment l'Esprit nous amène à comprendre certaines choses? Que la nature nous enseigne, frères et sœurs. Que la nature t'enseigne, ma sœur. Si j'ai pris le temps un peu de venir sur ces sujets, non pas pour venir vous dire n'importe quoi comme beaucoup de frères peuvent penser, mais c'est pour faire réfléchir un peu notre intelligence, pour dire, Seigneur Jésus. Donc si ces choses-là, c'est pour faire la séduction, pourquoi je les porte? Pour se faire sortir la sexualité, pourquoi je les porte? Et beaucoup de femmes qui portent ces choses dans les églises, ils ne peuvent pas voir cet aspect-là. Mais toi, celui qui les porte ne voit pas ça.
Mais c'est les gens qui te regardent qui voient. Ce sont les hommes qui te regardent, qui voient que tu as fait sortir un aspect de la sexualité. Ça change ta démarche. Ça devient plus féminine. Vous voyez? Et quand ça devient plus féminine, ça séduit sans le savoir. Ça attire. Ça dit, waouh, cette femme-là, elle est belle, elle est jolie. Comment elle a dit ça? Mais l'apparence que tu fais dégager, le vêtement que tu portes, les souliers que tu mets sur toi, toutes ces choses-là, ça met en activité un esprit de la séduction. Ça les attire, ça te pousse à attirer les hommes. Mais toi, tu ne les vois pas parce que tu les portes. Vous voyez? Mais si tu les jettes, que tu es simple, tu es décente, tu es dans la pudeur, dans la modestie, tu ne verras pas les hommes penser sur toi, dire, ah, cette sœur-là aussi, avec de longues robes. Vous voyez un peu? Ça te protège quelque part. Vous voyez? Donc, c'est pour augmenter le pouvoir de la séduction. Or, une fille chrétienne ne peut pas faire sortir le pouvoir de la séduction. Le fait de les porter, l'effet de porter des talons a-t-il réellement un impact sur la démarche et les pouvoirs de séduction des femmes? Des scientifiques, on nous dit que des scientifiques ont cherché à savoir pourquoi l'association entre les talons aiguilles et la séduction était si forte. Vous voyez? Même les hommes charnels, dans leur propre science humaine, ils ont cherché de savoir quelle est cette force qui amène les femmes à s'associer au talon aiguille et la séduction. Comment cela était tellement très forte? Comment ça se fait? Donc, ils ont fait des recherches. Ils ont rentré pour chercher les païens qui cherchent le savoir. Mais ce qu'ils cherchent, et même ce qu'ils cherchent là, ils ne comprennent pas d'où ça vient. Mais on va vous montrer d'où ça vient. Ok? Restez calme. Soyez posés, s'il vous plaît. Vous voyez cela? Et ils ont essayé tout à regarder les femmes qui ont des chaussures plats ou des femmes qui ont des chaussures à haut talon. On ne va pas lire tout, mais toutes ces choses, vous pouvez les lire vous-même pour les découvrir. Plaise à Dieu. Si vous avez besoin de tous ces renseignements, je peux vous l'envoyer. Vous m'écrivez. Je vous envoie toutes ces informations pour que vous compreniez vous-même par votre propre intelligence, afin que Dieu vous éclaire aussi par vous-même. Ok? Amen. Donc, voici quelques peu de détails que ces choses-là, ils nous disent. Maintenant, on va aller voir quelques images pour vous expliquer ces choses. Quelques images pour vous expliquer ces choses par rapport au talon. Qu'est-ce que ça fait sur notre corps? Quels sont les effets que cela produit? Alors, regardons un peu ces images. Voici un peu ce qui donne quand on a des talons au masseur. Écoute-moi très bien. Première figure. Ça, c'est les talons, les pieds qui est plat. Vous comprenez? Et la deuxième figure, c'est les pieds qui portent le haut talon. Regardez maintenant la première. La répartition normale du poids du corps. Ça, c'est la répartition normale du poids du corps. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il nous a créés avec des pieds sur notre corps. Et les deux pieds que nous avons, c'est pour équilibrer le corps afin de bien marcher. Deuxièmement, de bien tenir notre corps debout quand on court. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné les pieds et les talons du pied. C'est pour que les talons du pied touchent le sol et que quand nous marchons, nous soyons équilibrés et quand nous courons, cela soit équilibré et que nous puissions bien se tenir sur le sol. C'était ça le but de pied. Maintenant, le diable change le langage. Quand tu portes le haut talon, ça fait quoi? Deuxième figure, les talons hauts modifient la répartition du pied du corps. L'avant-pied est surchargé et devient douloureux à la charge. Vous voyez maintenant où ça fait? Les deux images différentes. Donc la première, c'est normal. Les pieds sont sur le sol. Mais la deuxième, ce qui fait que la répartition du poids du corps. L'avant-pied est surchargé et devient douloureux à la charge. On va voir pour comprendre ces choses encore dans la deuxième image, pour nous éclaircir dans ces choses encore. Il nous dit ceci. Vous voyez les images que je vous donne. Première image en haut, deuxième à votre gauche et la troisième à votre droite. Voilà la différence entre un pied qui est bien posé sur le sol et la différence des pieds de haut talon qui montent vers le devant. Vous voyez? On va voir pour comprendre encore ces choses la deuxième image. Et voilà maintenant comment ça donne. Les points A. Les points A nous montrent un homme, une femme qui est bien posée sur le sol. Vous voyez comment ça fait le corps. Le parti du corps est bien posé. Mais quand on regarde la phase, le deuxième point B, vous voyez que le pied qui est soulevé
par les hauts talons, il va projeter, en fait, il va amener le dos, la colonne vertébrale vers les devants. Vous comprenez? Il va amener la tête vers le devant. Il va pousser le dos vers le devant. Et ça donne les colonnes C. Vous voyez, les points C. Et quand vous voyez maintenant les points C, qu'est-ce que ça fait? Ça projette tout le corps vers le devant et ça fait sortir le derrière, autrement dit l'arrière de la femme. Vous voyez comment ça fait? Maintenant, quand on regarde égal, votre image à votre droite, vous voyez maintenant que la femme qui porte les hauts talons et la femme qui porte et qui ne porte pas les talons, vous allez voir que leur dos et le dos de celui qui ne porte pas les talons est bien posé, mais le dos de celui qui porte les talons, elle est obligée de projeter directement sa tête vers le devant et la colonne vertébrale vient se courber comme un serpent. Et ça fait mal au dos. Vous voyez, et aux pieds en même temps parce que le corps se penche vers le devant sans le savoir. On va voir une autre image pour comprendre ces choses. Voilà maintenant comment ça fait à l'image A de la femme et à l'image B de l'autre femme. Donc ça fait projeter les dos de la personne vers le devant. Et puis si nous regardons maintenant en particulier en image, comment ça fait? Vous voyez maintenant que la personne est obligée d'aller vers le devant. La tête avance de façon considérable. Vous voyez, de façon constante. Donc il va se projeter vers le devant. C'est ça que ça fait les hauts talons quand on les porte. Vous voyez, on va les rapidement pour gagner le temps. Ces choses sont très importantes à les comprendre. Voilà maintenant ce que ça fait. Un exemple des modifications du corps par les talons hauts. Du fait du déplacement du centre de gravité, vous voyez, des gravités, le poids du corps est projeté vers l'avant, modifiant alors toute la posture du corps humain. Vous voyez que la première position normale, la femme est debout et toute sa colonne vertébrale est tout droit avec son corps. Maintenant, quand il porte les hauts talons, la deuxième position avec les talons hauts, ça fait quoi? Ça modifie le corps. Ça projette maintenant la tête vers le devant, le corps vers le devant, et ça fait courber vos genoux. Et vous êtes obligé maintenant de maintenir le poids du corps par les orteils, par les devants en fait. Et ça fait mal. Et c'est pourquoi beaucoup de femmes, quand ils vont dans les fêtes, ils ne durent pas longtemps avec les hauts talons, ça les fait mal. Premièrement, avec les hauts talons, tu ne peux même pas courir avec ça. Jamais. Tu ne peux même pas aussi également danser avec les hauts talons parce que c'est douloureux. Puis il te faut beaucoup de l'équilibre pour tenir ton corps afin de bien danser ou jouer. Vous comprenez? Et tout ça, ça vous amène à faire mal à votre corps. Mais quelque chose qui vous fait mal à votre corps et vous continuez toujours à les porter, il faut être fou quand même pour être esclave du péché. Voilà. Parce que quand les gens le disent avec beaucoup d'amour, aussi ne comprennent pas. Il faut vraiment être dans le péché pour que vous puissiez demeurer dans ces choses. Maintenant, regardons ce que ça fait. Ça donne quand quelqu'un porte le haut talon. Vous avez l'image à votre gauche, la personne qui porte le haut talon. Et maintenant, avec les rayons X, on vous montre comment votre os, les os du pied, maintenant comment ça se transforme. Et ça fait mal aux orteils. Chaque jour, les femmes pleurent. Ils pleurent, elles pleurent, elles pleurent, elles pleurent. Nous allons comprendre que les hauts talons à l'époque des Roms antiques, c'était pour les... Lisons un peu ce passage que j'ai découvert sur l'internet. Dans la Rome antique, la prostitution était légale. Pour les reconnaître, les prostituées étaient les seules femmes qui portaient des talons hauts. Ça, c'est à Rome antique. Vous comprenez? En Rome antique, ce sont des prostituées. Pour les reconnaître, il fallait qu'ils portent les hauts talons. Et je vais encore vous expliquer aujourd'hui, c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous savez ça? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand vous regardez tous les prostituées, ils portent toujours les hauts talons. Et regardez très bien. La plupart des prostituées, quand vous allez dans des boîtes de nuit, là, les femmes qui dansent nues, vous allez voir toujours ils portent toujours des hauts talons. Pourquoi ils portent ce genre de choses? Parce qu'elles veulent faire sortir la séduction. Elles veulent faire sortir
qu'on appelle être sexy, afin que les hommes qui les regardent puissent aimer sa nature, puissent aimer ce qu'elle est en train de faire. Vous comprenez? C'est pourquoi on nous dit que dans Rome antique, c'était les femmes prostituées qui portaient les hauts talons. Et je vais vous dire ceci, ma femme, mes frères et sœurs, surtout les sœurs en Christ, que remarquez très bien, dans chaque génération, même pas dans la nature, dans notre monde que nous sommes là, on reconnaît certaines choses par l'habillement que les gens portent. Je vais m'expliquer. Si vous voulez connaître une prostituée, à l'époque, quand nous lisons Genèse avec Judas et Tamar, vous comprenez? Vous avez remarqué que Tamar, comme les fils de Judas étaient morts, et Tamar, on ne lui avait pas donné le fils de Judas, les derniers fils de Judas, vous allez remarquer que Tamar est allée se déguiser en portant le voile et le vêtement des prostituées. Ce qui fait de sorte que Judas ne pouvait pas identifier que cette femme était Tamar, sa belle-fille. Je pense que vous avez déjà lu l'histoire. Aujourd'hui, il y a le vêtement qui qualifie les prostituées. Vous n'avez pas encore compris ça, hein? Donc aujourd'hui, maintenant, vous connaissez ça. Il y a des vêtements qui identifient les prostituées. C'est quel genre de vêtements? Les mini-jupes, les vêtements qui serrent, vous comprenez? Les hauts talons, les choses qui sont anormales, les maquillages, vous comprenez? Les faux cheveux, vous comprenez? Et aussi s'embellir le corps avec les bijoux. En fait, pour faire sortir la beauté de leur corps. Il faut qu'ils portent les mini-jupes pour être sexy. Le vêtement serré, on appelle ça les collants. Ils portent des collants. Ils mettent leur corps en activité, dans la nudité. Vous comprenez cela? Alors, ils vont afficher le corps pour attirer les membres, les clients en fait. C'est quoi ça c'est? C'est pourquoi je dis à toutes les femmes chrétiennes, faites attention à ce que tu portes. Toi là, Dieu a déjà dit, tu seras dans la décence, tu seras dans la pudeur, tu seras dans la modestie. Vous comprenez? Ce sont des trois mots que tu dois retenir. Décence, pudeur et modestie. Donc si les trois mots-là que tu ne les accomplis pas, c'est sûr et certain, tu vas te retrouver dans la prostitution. Ça veut dire porter les mini-jupes. Vous comprenez? Les cuisses sont en l'air comme les cuisses des poulets. Tu vas porter, je ne sais pas, des vêtements qui te serrent et ça fait sortir l'image de ton corps. Vous comprenez? Et ça fait la séduction, les sexy, ça te mélange dans l'impudicité sans le savoir. Parce que le contraire de pudeur, c'est l'impudicité. C'est être impur. Donc, tu ne peux pas être dans le deux. Hein? Tu es décent et être... Non, ça ne marchera pas. Soit tu es décence, pudeur, modestie, soit tu es prostituée. Ça veut dire mini-jupe, collant, des choses comme ça. Vous comprenez? Soit tu es simple, soit tu portes le haut talon. C'est entre les deux. Et c'est comme ça que les filles de Dieu sont attrapées par les idées du diable. Parce qu'ils ne savent pas distinguer, est-ce que je dois être dans la décence, pudeur, modestie, ou être dans la prostitution. Ça veut dire porter les mini-jupes, des collants, des hauts talons, des maquillages, s'embellir à gauche et à droite. Vous devenez comme des démons. Ce n'est pas correct. Vous comprenez? Ce n'est pas correct. Donc, vous voyez que dans ces choses, ce sont, à l'époque de Rome antique, ce sont de prostituées qui étaient reconnues que c'est eux qui portaient le haut talon. Quand on voit quelqu'un porter le haut talon, on sait que c'est une prostituée. Et nous avons vu que tous les docteurs ont dit que c'est pour la séduction. Ils donnent un aspect de sexy. Vous comprenez? Tout ça, ça montre qu'il y a un esprit qui veut, vous comprenez, qui est en train d'attaquer nos femmes en fait aujourd'hui. Vous comprenez cela? Donc, nous allons voir un peu quelques images par rapport à ces choses pour faire comprendre les enfants. Regardons un peu quelques types de genres de bottes ou de hauts talons que les femmes d'aujourd'hui portent. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les talons bottes à talons hauts. Il y a aussi ce qu'on appelle talons transparents. Il y a aussi ce qu'on appelle talons compensés. Vous voyez tous ces genres de chaussures. Vous voyez? Talons compensés. Il y a aussi ce qu'on appelle talons aiguilles. Talons aiguilles.
c'est tellement aigu que même, vous voyez même la photo, vous allez voir que les pieds de la femme est tellement à la hauteur. Vous voyez? Est tellement à la hauteur. Toutes ces choses-là, c'est démoniaque et satanique. Et nous devons les dénoncer avec beaucoup de sévérité parce que nous ne voulons pas que nos filles et nos femmes puissent dégager l'odeur de la séduction, mais nous voulons qu'ils soient très simples comme la Bible le dit d'être. Amen. Allons-y voir un peu quelques paroles dans le Seigneur. J'aime ça la parole de Dieu. J'aime ça la parole de Dieu. Par exemple, dans Tite, je vais juste. C'est une exhortation rapide pour vous aider, à nos sœurs. Allons-y dans la Bible. Tite, chapitre 2, verset 3. Tite, chapitre 2, verset 3, il dit ceci. Parce que si on n'est pas convenable, on va devenir on va tomber dans les mal. Parce que ce que Dieu veut de nous, c'est la sanctification, n'est-ce pas? Tite, chapitre 2. Verset 3 il dit ceci. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Vous voyez, cette phrase-là est très importante. Les femmes âgées, comme j'ai dit au début, il y a même des femmes âgées. Les mamans pasteurs, toi maman pasteur, écoute un peu s'il vous plaît. Tu te mets debout devant les hommes avec les talons tellement aigus, hauts, avec les pantalons qui te serrent. Tout ton poste derrière est projeté en arrière. Et toi tu es devant comme un cheval. Et tu veux que les hommes qui te regardent devant là puissent résister à cette apparence que tu lui donnes devant là. Ils ne vont jamais écouter la parole que tu prêches. Ils ne vont jamais écouter. Vous pensez que les gens écoutent la parole que vous les femmes là, prêchez devant les gens? Ils n'écoutent pas ça. Parce que c'est que l'homme voit, il voit, waouh, ma pasteur, tellement sexy. Vous voyez un peu ce que ça les amène. Là, les pensées, tous les pensées des hommes sont allées loin. Parce que c'est que l'image que tu as donnée devant là, ce n'est pas une bonne image. C'est pourquoi une femme ne peut pas être pasteur. Parce que la femme est faible. La nature de la femme, c'est la faiblesse. Et c'est dans cette faiblesse-là que le diable utilise pour que la femme soit l'instrument contre l'homme. En fait, tu es un instrument pour le diable pour détruire l'homme. Et vous allez remarquer que dans tout ce qui se passe sur la terre, on utilise toujours la femme. C'est toujours la femme qui est devant. Dans les publicités, elle est nue, elle ne porte pas de vêtements. Elle est en bikini. Et puis on dit publicité des maquillages, des savons, des shampoings, toujours. Vous comprenez? On va montrer une femme toujours nue. Même dans les simples choses, dans les chocolats, on met une femme en bikini. Mais on se pose des questions, pourquoi il faut mettre une femme en bikini pour faire une publicité de chocolat? Pourquoi? C'est la simple question que beaucoup de nos sœurs doivent se poser des questions pour dire non, non, non. Nous, on dit non à ça, oui à Jésus. Non à cela, oui à Jésus. Oui à la parole de Dieu. Nous voulons obéir à ça. Vous comprenez? Et le diable prend nos sœurs en captivité, en les trompant dans leurs pensées, dans leur logique, dans leur manière de voir les choses. Et on va dire que non, Dieu regarde le cœur. Dieu s'en fout du corps. Mais ton corps, la Bible dit déjà, le corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que vous le saviez? Est-ce qu'au moins tu le sais que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Alors si ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que Dieu lui-même, il est avec toi au-dedans de toi. Et comment les Saint-Esprit peuvent-ils te dire, va prendre le haut talon, va t'habiller sexy, va faire apparaître une image de la séduction? Jamais. Parce que le Saint-Esprit, c'est la parole. C'est Dieu lui-même. Or, Dieu, c'est la parole. Il ne peut jamais te dire des choses. Dieu est en toi. Il vit là-dedans. Il ne peut jamais dégager une odeur de la séduction, du sexy, la sexualité. Jamais. Ce que Dieu veut de nous, c'est la sanctification. Que nous puissions tenir notre corps dans la sainteté. On peut lire cela dans Thessaloniciens, je crois, où l'apôtre Paul nous exhorte par rapport à ces choses. Ce que Dieu veut de nous, c'est la sanctification. Que nous puissions nous tenir dans la sainteté. Lisons un peu 1 Thessaloniciens, chapitre 4, dans verset 3. Il dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'inconduite. C'est que chacun de vous sache tenir son corps. Vous voyez, verset 4. C'est que chacun de vous sache tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté.
Or, quand nous parlons de la sainteté, nous parlons d'être saint. On parle d'être saint. Jésus-Christ pouvait-il dégager l'odeur de la séduction? Le Saint-Esprit pouvait-il dégager l'odeur de la séduction? Dieu lui-même peut-il dégager l'odeur de la séduction? Ma sœur, toi qui dis que tu crains Dieu, dans ce genre de choses-là, parce qu'on ne vous a jamais dit ça, que ce que Dieu veut de nous, c'est la sanctification. Alléluia. C'est dégager l'odeur de la sainteté. Et je te dis, cette petite affaire-là, ça ne dégage pas la sainteté. Les docteurs nous ont dit, la séduction, la sexualité, être sexy, ça change la démarche de la femme. Pourquoi tu changes ta démarche? Tu marches déjà bien, naturellement. Pourquoi tu dégages encore l'odeur, encore la marche féminine? Pourquoi tu veux augmenter le pouvoir de la séduction? Ça, ce n'est pas la sainteté. Sache bien tenir son corps dans la sainteté et l'honnêteté. La sainteté, c'est être saint. J'aime la parole de Dieu. Être saint. Fuir l'impudicité, fuir l'impureté, fuir l'immoralité, fuir la débauche, fuir ce qui est mal, mais s'attacher à ce qui est bien. Ah, yes, j'aime ça. J'aime la parole. J'aime Dieu. Ça, c'est la nourriture sur le monstre qui est en train de se voir. Il dit, c'est que chacun de vous, de nous tous, frères, de nous, et moi, et toi, ma soeur, mon frère, peu importe dans le monde entier, qu'on sache tenir. Ah, tenir, frère. Tenir, ma soeur. Tiens ton corps. Dis-toi que je suis une fille de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, je le dis et je répète. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas une prostituée, une femme délaissée, une femme abandonnée, une femme qui tout le monde rentre et sort comme une maison. Tu n'es pas ce genre de femme. Tu es une femme de la sainteté. Tu es une femme sainte de Dieu. Ce que Dieu veut de nous et toi, c'est la sanctification. Et la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Vous comprenez pourquoi Dieu veut qu'on soit dans la sainteté. Beaucoup de gens prêchent la sainteté, mais ils ne connaissent pas c'est quoi la sainteté. Mais la sainteté, c'est le fait d'être saint. Ça veut dire qu'il faut tenir mon corps dans la sainteté. J'aime ça. Romains 12. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Maintenant, on va comprendre pourquoi il faut se tenir dans la sainteté. Romains 12. Romains 12 dit ceci. Au verset 1. Il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. À offrir vos corps. Offrir, ma sœur, offre ton corps. Offre, il faut donner ton corps. Offre ton corps comme un sacrifice. Ah, nous offrons notre corps comme un sacrifice. Les jours où tu offriras ton corps comme sacrifice, tu ne porteras plus les hauts talons pour dégager la séduction, les sexy, les cela, à gauche. Non, non, non. Non. Offre ton corps comme un sacrifice vivant, saint. Vous voyez, le mot saint revient, la sainteté. Notre corps saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, dans notre corps-là, il y a un culte qui se passe. Un culte raisonnable. Il se passe dans notre corps. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la pudeur, la décence et la modestie. J'aime ces mots-là. Décence, ça veut dire couvrir mon corps. Je n'ai pas le droit de voir ma soeur, il dégage la séduction, les sexy, les Rihanna, les Beyoncé. Non, pas ça. Nous, on n'est plus là-bas. Toi, ma soeur, tu n'es plus là-bas. Maman pasteur, la femme du pasteur, là, tu n'es plus dedans. Tu n'es plus une jeune fille, non. Tu es une maman. Il dit, dis aux femmes âgées d'avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, votre extérieur, là, ma soeur, est aussi compté devant Dieu. J'aime ça. Notre extérieur est aussi compté devant Dieu. Pourquoi dans vos églises, on ne vous dit pas ça? On vous cache. Parce que le pasteur, s'il dit ça, vous allez fuir. Moi, je dis, fuyez. Ne m'écoutez même pas sur YouTube. Voilà. Je n'ai pas besoin de plaire aux hommes. Nous disons de vérité. Et moi-même, ça me corrige. Et toi aussi. Voilà.
Il faut que la parole nous corrige, nous tous. On doit offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Si tu n'es pas agréable à Dieu, c'est parce que tu aimes encore les hauts talos là. C'est ça le problème. Donc, c'est à toi de choisir. Soit tu es dans les camps des enfants d'Israël, soit tu es dans les camps des Philistins. Soit tu es dans les camps de l'Église, soit tu es dans les camps du monde. Soit tu sors de l'Égypte et tu vas en Canaan. Soit tu sors du monde et tu vas au ciel. C'est entre les deux. C'est à toi de choisir. Car la Bible nous dit que je mis devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Mais je te conseille, choisis la vie. Or la vie, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est la vie. C'est lui qui croit en lui à la vie. Amen. Donc nous sommes dans un sujet grand aujourd'hui. C'est une exhortation qui va nous fortifier encore une fois aujourd'hui dans la joie du Seigneur. Alléluia. Donc savoir tenir notre corps dans la sainteté parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Il est en nous. Et comme il est en nous, nous essayons de nous tenir dans la sainteté. Même si nous avons des faiblesses humaines quelque part, on peut avoir des querelles, on peut avoir des ceci, cela, mais il faut savoir comment se repentir et dire Seigneur, je péchais contre toi, je me répands. D'abord, le Saint-Esprit nous parle dans nos cœurs quand on fait quelque chose de pas bien envers les autres, n'est-ce pas? Bon, je ne sais pas, moi ça me parle. Quand je me mets en colère contre quelqu'un, je ne peux pas dormir sans aller voir la personne lui demander pardon. C'est impossible. Parce que je sens toujours en moi quelque chose qui me dit, va, tu as fait mal, Barouani, tu as fait mal. Ça sonne dans mon cœur comme une trompette, comme une sonnerie. Vous comprenez? Et je suis toujours obligé, avant le coucher du soleil, d'avoir demandé pardon, de se réconcilier avec la personne et maintenant, après, j'ai la paix dans mon cœur. Mais sinon, c'est ça le travail du Saint-Esprit. Pour nous rappeler toujours, répands-toi, tu as mal fait, tu as mal parlé, tu as mal agi. Tu vois un peu? Donc, si vous avez le Saint-Esprit en vous, je suis sûr, ce que je vous dis, il va aussi vous le signaler en vous. Et vous comprendrez que ces choses que je viens de vous dire, c'est vraiment vrai. N'est-ce pas? C'est la sainteté, c'est trois choses. Décence, pudeur, avec modestie. Et sinon, votre sainteté est vraiment chaotique. Ça doit être bien examiné. Parce que beaucoup de pasteurs ne vous disent pas ces choses. Ils vous cachent. Mais moi, je vous les dis en face. Amen. On continue. Maintenant, je voulais aussi vous faire comprendre cet aspect spirituel aussi. Maintenant, d'où viennent toutes ces choses-là des talons hauts, tout ça. Ça vient d'où? Ça vient des esprits impurs des animaux. Je vais vous montrer ça. Ce sont ces genres de choses, des esprits ici, ni homme, ni animal, ni cheval. Ce sont des démons en fait. Maintenant vous comprenez? Attends, on va aller doucement, vous allez comprendre. Ce sont des esprits impurs. Les esprits qui sont appelés à vouloir que les femmes marchent comme les animaux en fait. Comme eux, les démons. Ok? Je vais vous montrer encore une autre image. Ce sont ce genre des esprits impurs que vous voyez dans les photos. Ni homme, ni cheval. Vous voyez? Ces esprits sont spirituels en fait. Ni homme, ni cheval. Et ces esprits sont dans l'œuvre de vos chaussures qu'on appelle les talons hauts. Je vais vous montrer toutes les images, vous allez comprendre. Ce sont ces esprits ici qui sont à la fabrication, qui donnent les idées, en fait, aux gens qui fabriquent les souliers. Parce qu'ils veulent que vous marchiez comme eux. Vous voyez? Il faut comprendre que les esprits, les anges déchus, étaient au ciel avant. Et quand ils ont péché, ils ont été rebelles à Dieu, et que les démons là, les esprits là, les anges déchus ont suivi Satan, et ils sont devenus des démons après. Et ils veulent maintenant que les hommes que Dieu a créés ressemblent à leur manière de vivre. En fait, vous allez comprendre que ce genre de chaussures que le diable commence à fabriquer maintenant aujourd'hui, et cela commence déjà à être, cela commence maintenant à être dans des marchés, aujourd'hui. Je vais vous faire comprendre que le diable est tellement mauvais, ma soeur. Il est tellement mauvais. Il n'aime pas la femme, en fait. Le diable haït la femme, mais il fait semblant de l'aimer. Comment il fait? Il vous fait des belles choses, des maquillages, il vous fait des faux cheveux, il vous faut des faux cils, il vous faut des faux ongles, il vous faut des hauts talons. Ça paraît tellement bien pour toi.
soi-disant, n'est-ce pas? Mais pour Dieu, Dieu, il a de voir que le diable est en train de te détruire. Il ne t'aime pas, en fait. Mais quand tu le vois de façon naturelle, ce que tu portes, les faux cheveux, les faux ongles, les faux cils, tout ce que tu mets, les rouges à lèvres, tout ce que tu es faux, tu modifies à gauche et à droite ta peau, tu décapites ta peau, tu fais tout, tu mets le haut talon, les mini-jupes, tu t'habilles bien. Cette apparence-là que tu dégages, toi tu vois que c'est belle, c'est beau. Mais tout ce qui est beau à nos yeux n'est pas vraiment beau devant Dieu. Tout ce qui est bien en nous n'est pas forcément bien devant Dieu. Dieu voit avec l'œil spirituel, dit que ma fille est détruite. Mais elle ne voit pas. Mais comme nous, les êtres humains, nous sommes charnels, on voit que c'est correct. Parce que nous sommes charnels. Vous voyez? Mais étant spirituel, nous voyons la destruction du temple de Dieu, qui est votre corps. Vous voyez cela? Regardons un peu quelques images aussi. À toutes nos sœurs, faites attention à ce que tu portes. Parce que tu ne sais pas l'idée vient d'où. Il faut être dans la pudeur, décence et la modestie. Je te répète encore ces trois choses. Décence, pudeur et la modestie. Et quand tu regardes les deux choses ici, là, le haut talon n'est pas dedans. Parce que l'aspect spirituel que le haut talon donne, c'est pour que vous ayez les pieds de cheval. Or, le cheval n'a pas de talons. Le cheval a des sabots. Il marche dans les sabots. Et quand vous voyez comment l'animal marche par les devants, le cheval. Quand il veut courir, il court vers le devant. Vous voyez? Et c'est comme ça que le diable veut aussi vous faire marcher. Marcher par le devant. Comment il va faire? Il va fabriquer certains souliers qui modifient votre démarche. On a lu ça dans l'histoire des docteurs qui a expliqué. Ça modifie en fait la démarche de la femme. Ça lui projette vers le devant. Et le derrière est poussé derrière. Et maintenant, tu es obligé que les poids du corps soient projetés et marcher par les devants comme les chevals. Donc ici, c'est une question de l'esprit des cheval. Ni homme, ni animal, ni cheval. Ce sont des démons tout court. Ce genre d'esprit. Vous comprenez? C'est comme ça que la femme est devenue un instrument pour le diable, pour détruire non pas seulement la femme, mais aussi détruire l'homme. Vous me comprenez? Pour que le diable puisse atteindre Adam, il fallait d'abord qu'il attaque Ève, qui est faible. Et quand Ève était faible et qu'elle a accepté la parole du diable de Satan, le serpent a rusé, et maintenant la femme peut aller séduire l'homme. Ça veut dire, il peut maintenant lui proposer, manger, et voilà, c'était bon. Et là, l'homme a compris, il a pris la manger parce que c'est sa femme qui lui a parlé. Et aujourd'hui, maintenant, le diable utilise toutes les femmes qui n'ont pas la connaissance de la parole, qui n'ont pas le Saint-Esprit en eux et qui sont vides. Ok? Maintenant, tous les hommes commencent à tomber n'importe comment dans des boîtes de nuit, dans de fêtes. Aujourd'hui, il y a maintenant des activités qu'on nous crée maintenant dans le monde que les femmes peuvent aussi marcher nues, comme l'homme marche les torses nus. Elle aussi peut marcher la poitrine nue pour laisser ses seins dehors. Que les gens voient ça n'importe comment dans le monde, c'est pas grave. Vous voyez, les gens commencent à se promener. Il y a des activités où les gens sont en slip, en sous-vêtements.
Vous comprenez? Tous ces genres de choses, on va les vivre. On va voir beaucoup de choses dans le monde. Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas l'être humain. Il n'aime pas l'homme que Dieu a créé et la femme que Dieu a créée. Vous voyez? Il veut nous détruire en fait. Nous, on voit que c'est bon. C'est promener nu, c'est bon. Vous voyez? Ça, c'est pour nous là, parce qu'ils sont dans la chair. Mais celui qui est spirituel, il sait que les jours où Adam et Ève ont péché, Dieu était obligé de prendre un animal, de tuer l'animal, de prendre la peau de l'animal et de le couvrir. Ça aussi, c'était un aspect spirituel pour dire que l'animal que Dieu a tué, c'était l'agneau qui a pris son vêtement, sa peau, il a arraché sa peau, il nous a vêtus spirituellement Christ. Vous comprenez cela? Mais dans le physique, oui. Dans le physique, Dieu a pris la peau de l'animal, il a couvert Adam et Ève pour cacher leur nudité. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné aussi l'intelligence de fabriquer les vêtements que nous portons pour couvrir notre nudité, afin que mon prochain ne voit pas mon nudité. C'est ça aussi le but de Dieu, dans le physique et dans le spirituel. Pour que nous soyons revêtus, il a fallu que Dieu tue un animal. Et cet animal-là, c'était Christ. C'était Jésus, l'agneau qui ôte le péché du monde. Il fallait que Dieu le tue. Donc c'est Dieu qui a tué son propre agneau pour que nous puissions être revêtus, physiquement et spirituellement. Et alors, physiquement, nous portons des vêtements qui cachent notre nudité. Je n'ai pas le droit de regarder ta nudité ou toi les miens. Jamais. Dieu ne va jamais accepter ça. Jamais. C'est un lieu saint. Est-ce que vous entendez? La nudité, c'est un lieu saint. Je dirais même le lieu saint des saints. C'est la nudité de l'homme, de l'être humain. C'est pourquoi Dieu interdit l'adultère, interdit la relation sexuelle avant le mariage, parce que ce sont des choses saintes qui doivent se retrouver ensemble, l'homme et la femme. Vous comprenez? On viendra sur ça. Il faut une révélation là-dessus. Donc, ce sont des choses saintes. La nudité, c'est un lieu saint. C'est là où il y a la rencontre entre l'homme et la femme. Ils se rencontrent. Vous voyez? Et quand ils se rencontrent, il y a le mystère qui se passe entre les deux. Je pense que vous me comprenez bien, spirituellement parlant. C'est entre Christ et l'Église. C'est pourquoi dans l'ombre, on voit un peu dans l'ombre, dans les temples, vous allez voir, il y avait trois parties, le parvis, le lieu saint et le lieu saint des saints. Or, le lieu saint des saints, c'était le lieu de la rencontre où Dieu était là-bas. Et une seule fois, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs allaient là-bas pour offrir le sang. Vous comprenez cela? Il offrait le sang pour le pardon du peuple. Mais dans le lieu saint, c'est là où il y avait les Lévites qui travaillaient là-bas, dans ce lieu-là. Vous voyez? Donc, tout ça, ça explique l'Église, Christ et l'Église. Vous comprenez un peu? Donc, c'est l'homme et la femme. Tout le monde, on peut être dans les parvis. Ça, c'est mon corps qui est couvert de mon vêtement. Ça, c'est les parvis. Mais pour que tu voies ma nudité, il faut que ce soit ma femme qui voit ma nudité. C'est le lieu saint de saint. Il faut une relation entre moi et ma femme. Et quand on a cette relation-là, on est entre nous deux, il y a un mystère du temple qui se passe dedans. Est-ce que vous comprenez? J'aime ces choses. On viendra plus tard, un jour. Donc, c'est pourquoi nous voulons dire à toutes nos sœurs, aujourd'hui, que vous comprenez ces choses-là ont un aspect spirituel que vous ne connaissez pas. Ce sont des animaux. Ce sont ces genres des esprits impurs, des démons, qui inspirent ces gens-là, en fait qu'ils ressemblent à leur nature, en fait que les femmes ressemblent à leur nature. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Le diable fabrique des chaussures. The doctor to be able to put those two images together to work out what's going on in real time. Now, for the first time in the UK, a new technology will enable us to view the foot and ankle in a 3D image, as you can see. You can in a functional position, as this case is with high heels, and we can remove the high heels, and while we're there, remove the skin, and suddenly see the bones as they are in real life, and the entire body weight of this patient is going through those two tiny little bones that are sitting under the big toe,
Clearly that can lead to problems, as well as all the lesser toes you can see here are clawed. Although short term that doesn't cause a problem. If you take the foot out, the toes straighten again, but over many years of repeated use they could lead to fixed clawing of the toes. We've carried out some research at the Royal National Orthopaedic Hospital which shows that up to 57% of female patients admitted to experiencing foot pain as a result of regularly wearing uncomfortable shoes. For many years, our feet have had to fit into someone else's ideas of our shoes rather than making shoes to fit our feet, and that paradigm really has to change. Voilà un peu quelques explications que le docteur nous a données pour comprendre ces choses de façon spirituelle. Ce genre de choses peuvent vous amener vraiment dans le mal. Dans le mal. Maintenant, nous allons voir quelques vidéos qui vont un peu vous faire réfléchir par rapport au talon haut. Je vous donne à vous, nos sœurs, d'écouter s'il vous plaît. Not for me. This is a traditional x-ray of a patient who's complaining of a painful bunion, and as you can see we're trying to interpret a three-dimensional structure in two dimensions. Dans ces choses. Donc, quand nous regardons ce genre de chaussures, voilà ce que ça fait. Donc, ça donne ça, le pied de cheval. Donc, c'est ça l'objectif que les Satan veut nous amener plus tard, à la longue, dans les jours à venir. Ces choses ont déjà commencé à exister sur la terre, parce que le diable veut que toutes les femmes aient des sabots à leurs pieds, hein, aient des pieds d'animal, les pieds de cheval. Et ces affaires sont spirituellement par les démons qui s'appellent ni homme ni cheval. Ce sont ces genres des animaux que le diable est en train de préparer maintenant à vos souliers. Bientôt vous aurez ces choses. Regardez maintenant, voilà une femme qui porte des talons à cheval. C'est ça que le monde maintenant aujourd'hui, bientôt, va commencer à marcher. Vous allez commencer à marcher comme des animaux. Ça n'aura plus de sens humain, hein, mais ça aura un sens vraiment bizarre, spirituel, de vous avoir déguisé comme des chevaux. Voilà les souliers maintenant qui vont bientôt apparaître dans le monde entier. Et nous conseillons à nos sœurs de ne pas tomber dans ces pièges, parce que déjà l'ennemi est à la préparation de déguiser tout le monde en cheval comme ces démons que je vous ai dit. C'est tellement spirituel que vous ne pouvez pas y croire que pour comment ça se fait. Mais voilà, les preuves sont là. Voilà une fille qui a déjà commencé à porter ce genre de choses sur elle pour... voilà. Vous-même, vous voyez, vous avez des témoignages. Les témoignages vivants sont là, les images. Vous pouvez les consulter vous-même sur les chaînes. Not for me. Comment cela se fait-il? Les gens se fait souffrir eux-mêmes. Regardez comment cette femme, en portant des hauts talons, c'est que ça lui fait. Ça lui fait mal, elle tombe, mais elle résiste toujours pour continuer dans le mal. Nous voyons aussi ici comment on les appelle encore, de mannequins qui font la démarche avec les talons hauts. Et voilà ce que ça les fait. Vous voyez? Mais tout ça, les hommes, surtout les femmes, ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça que c'est mal. Ils voient que c'est bien, c'est correct, ça nous fait sortir des sexy. Et vous allez comprendre que ce n'est que ce genre de filles prostituées, les filles du diable. Hein? Parce que le diable a ses filles, a ses fils, hein, qui font l'œuvre du diable, les mannequins. Et nous invitons à toutes les sœurs de faire attention, de ne pas rentrer dans ce genre de choses, des mannequins là. Tu n'es pas une mannequine.
Voilà. Une fille de Dieu ne peut pas se retrouver dans de telles choses. C'est déconseillé qu'une fille de Dieu puisse aller dans ce genre de choses-là. Vous voyez? Et regardez comment il porte des hauts talons, et il marche avec ça, mais ça le fait mal, ça le fait trébucher, ça le fait tomber par terre. Mais tout ça, ça ne lui dit absolument rien du tout. Il voit que c'est correct. Non, Dieu nous a créés avec des pieds pour que nous puissions fonctionner correctement, marcher d'une manière correcte et puisse être équilibré notre corps. C'est ça le but de nos pieds que nous avons. Notre corps est le temple du Saint-Esprit et nous savons que le temple du Saint-Esprit doit être saint et non pas malsain. Voilà. Sachant tenir votre corps de la sainteté et l'honnêteté. C'est comme ça que Dieu veut de nous. La sainteté, ça veut dire tout notre être, dans la décence, dans la pudeur et aussi dans la modestie. Alléluia. Nous aimons la parole du Seigneur. Voilà un peu ce que ça donne avec ce genre de choses que je viens de vous montrer, frères et sœurs. Si tu es intelligente et que tu as reçu l'intelligence du Seigneur, je t'invite, ma sœur, femme, tout le monde entier, de ne pas tomber dans ce piège que le diable essaie de vous prendre en captivité. Parce que ces petites choses que vous ignorez peuvent vous coûter très cher. Parce que sa définition, son sens spirituel que ça donne, c'est en train de soutenir les démons qui veulent que vous deveniez comme eux, ayant le pied de cheval, ayant le pied des démons, ayant le pied du diable. Et nous allons lire un dernier conseil que les docteurs nous donnent aujourd'hui, avant de finir ces moments d'exhortation. Les docteurs disent ceci, il dit, c'est bien là les soucis. Si la pratique date depuis trop longtemps, il y a un raccourcissement des tendons et des muscles du mollet, rendant ainsi la marche à plat douloureuse. Ne vous y trompez pas, la marche avec talons ne fera qu'accentuer ces problèmes. La marche talon à plat reste la seule manière de marcher correctement. Le pied est déjà biomécaniquement fait pour être talon au sol. Il faut vous étirer tous les jours pour récupérer cette perte de souplesse. Les docteurs nous disent que la seule manière de marcher correctement, c'est en utilisant les talons à plat. Et la seule solution pour les femmes. Voilà même un mondain qui vient de nous signaler que la seule manière de marcher correctement, de marcher bien, il faut porter des talons à plat. Vous voyez cela? Il faut porter des talons à plat.
Ça, c'est un conseiller, Gérard Stupini, qui nous donne un conseil, un docteur. Il nous donne un conseil que la seule manière qui reste à marcher correctement, c'est d'utiliser les talons à plat. Ça veut dire de rester tel que Dieu nous a donné, nous a créé avec les talons plats. Alors, utilisez, mes bien-aimés frères et sœurs, dans le monde entier, tous ceux qui nous écoutent, utilisez les talons à plat ou bien les talons à 5 cm. Quand vous êtes dans le 15, 10 cm, 14 cm, 12 cm, nous savons que là, tu commences à aller vers tendance à ressembler aux démons. Là, tu commences à obéir aux méchants. Ça veut dire les démons, les esprits impurs qui veulent que les gens aient le pied de cheval. Hein? Les animaux là, qui sont ni hommes ni animaux. Vous voyez, toi, tu es une fille de Dieu, une femme du Seigneur. Tu dois être dans le plan comme les conseils de ces païens qui nous donnent. Parce que nous tirons la leçon dans la nature. Hein? Il nous dit la seule moyen qui reste de marcher correctement, c'est d'utiliser les talons à plat, à 5 cm. C'est tout. Mais si vous dépassez, allez au-delà de ces choses, vous allez remarquer que vous êtes à plaque. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il continue encore une fois à vous ouvrir les yeux tout à chacun de nous, d'une manière ou d'une autre. Nous croyons que Dieu est en œuvre. Il n'y a rien d'hasard qui se passe sur la terre, mais tout doit être toujours dévoilé pour que nous puissions comprendre que les choses que nous voyons dans le monde ne peuvent pas être des nôtres, mais ça doit être pour le monde. Ces choses sont pour le monde. Nous restons dans la simplicité, dans les normales. Chaque fois quand vous voyez que quelque chose n'est pas normal, ça devient anormal, c'est le diable qui a inspiré, c'est le diable qui a mené. Le vêtement que nous nous habillons, c'est bien de s'habiller. Les vêtements, c'est pour couvrir le corps. Mais quand le vêtement commence à être utilisé pour montrer la nudité, à ce moment-là, nous voyons que non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, nous devons le dire. Amen. Donc, prions pour finir et que Dieu vous bénisse tous. Merci Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour tous ceux qui nous ont écoutés. Que tu continues encore une fois à œuvrer en eux et que tu puisses les ouvrir les yeux spirituels, aussi les oreilles spirituelles pour entendre ta parole. Car c'est ta parole qui affranchira nos cœurs, afin que nous puissions changer correctement. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ainsi nous avons prié. Amen. Soyez tous bénis et bien-aimés dans le Seigneur et que le Seigneur soit avec vous. Bye bye.